tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu sait que tu es épuisé d'attendre. Il sait que tu pleures en silence, que tu te demandes si cette promesse qu'il t'a faite concernant cette union se réalisera vraiment. Et aujourd'hui, il veut te montrer 3 signes clairs que ton union est déjà toute proche. Ce n'est pas une parole banale parmi d'autres. Ce sont des signes précis que le Saint-Esprit te révèle en ce moment même. Et si tu étais sur le point d'abandonner, de lâcher prise, de te dire « je n'en peux plus d'attendre », je t'invite à écouter cela le cœur ouvert. Car ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait transformer complètement ta façon de vivre cette saison d'attente. Reste jusqu'à la fin, car je vais te partager une histoire biblique qui t'aidera à comprendre pourquoi le retard n'est pas un refus. Je sais ce que tu traverses. Je sais la douleur de te réveiller chaque matin, de vérifier ton téléphone en espérant un message qui n'arrive jamais. Je sais l'angoisse de voir le temps passer sans que rien ne change. Je sais le poids de porter une promesse dans ton cœur pendant que tout le monde autour de toi vit la sienne. Tu as peur, n'est-ce pas? Peur de te tromper toi-même. Peur d'être seul dans cette foi. Peur que Dieu n'ait jamais vraiment parlé et que tout cela ne soit que ta propre volonté déguisée en spiritualité. Et le pire, c'est que tu as honte de continuer à y croire, parce que ça dure depuis si longtemps, parce que tu en as parlé à tant de gens, parce que tout le monde semble avoir tourné la page, sauf toi. Il y a des nuits où tu pleures et où tu demandes « Dieu, as-tu vraiment parlé ?» Parce que si oui, pourquoi ça prend tant de temps? Pourquoi ai-je l'impression de tourner en rond? Pourquoi cette personne semble si distante alors que tu as dit qu'elle était pour moi? Je veux que tu saches une chose, tu n'es pas seul. Des milliers d'élus de Dieu traversent le même chemin. Cette longue attente, ce combat silencieux, ce désert émotionnel que personne ne voit. Mais il y a une raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui. Parce que Dieu va t'apporter de la clarté. Il va te montrer que tu n'es pas fou, qu'il a vraiment parlé, et que ton union est plus proche que tu ne le penses. Maintenant, je dois t'expliquer quelque chose d'important sur le plan spirituel. Sais-tu pourquoi la pression a augmenté ces derniers temps? Pourquoi les attaques sont devenues plus intenses? Les doutes plus forts? L'épuisement plus profond? C'est parce que tu es proche, très proche. L'ennemi n'attaque jamais avec une telle violence quelque chose qui est encore loin de se produire. Il ne gaspille pas ses munitions. Mais quand il voit que la promesse est sur le point de se manifester, quand il réalise que le moment est venu, que l'alignement est en train de se faire, il intensifie ses attaques parce que la dernière chose qu'il veut, c'est que tu tiennes bon jusqu'au moment de la moisson. Tu ressens cela, n'est-ce pas? Cet épuisement qui n'est pas seulement physique, mais spirituel. Cette envie de tout lâcher et de dire « assez, je n'en peux plus ». Ces pensées qui te disent que tu perds ton temps, que cette personne t'a oublié, que Dieu n'a jamais confirmé cela, que tu as tout inventé. C'est une guerre spirituelle. Et une guerre n'arrive que quand il y a un territoire en jeu, quelque chose de précieux sur le point d'être conquis. Et toi, mon cher ami, tu es sur le point de conquérir ce que Dieu t'a promis. Alors, respire profondément, car maintenant je vais te montrer les 3 signes que Dieu te donne en ce moment pour te dire que ton union est déjà proche. Quand tu reconnaîtras ces signes dans ta vie, la foi reviendra, l'espérance renaîtra, et tu auras la force pour les derniers pas de ce chemin. Le premier signe que ton union est proche, c'est ceci. Tu as une paix qui n'a pas lieu d'être. Laisse-moi t'expliquer. En regardant les circonstances naturelles, tu ne devrais pas être en paix. Vous ne vous parlez pas. Cette personne semble distante. Il n'y a aucun signe visible de changement. Et pourtant, au plus profond de ton esprit, il y a une paix inexplicable. Une certitude qui ne vient pas de la raison, mais du Saint-Esprit. Cette paix n'est pas constante. Elle va et vient. Il y a des jours où l'anxiété crie plus fort. Mais dès que tu t'arrêtes, dès que tu pries, dès que tu te tais devant Dieu, cette paix revient à ton cœur. Ça vient. Fais-moi confiance, je ne t'ai pas oublié. Philippiens 4:7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix qui dépasse toute intelligence, c'est exactement cela. Une paix qui n'a pas de sens logique, mais qui est réelle dans ton esprit. Et tu sais quoi d'autre? Dieu te le confirme par des rêves. Tu rêves de cette personne. Ce ne sont pas des rêves vides, ce sont des rêves où vous êtes ensemble, en paix, en train de construire quelque chose. Tu te réveilles en te disant que ce n'était qu'un rêve,
Mais ton esprit sait que c'était plus que cela. C'était Dieu qui te montrait ce qu'il prépare. Ou bien, en priant, tu reçois soudain une forte impression, un mot, un verset qui saute de la Bible directement dans ton cœur et qui te soutient encore quelques jours, quelques semaines. C'est le premier signe. Si tu as encore cette paix quand tu cherches Dieu, s'il te confirme encore par des rêves, des impressions, des paroles prophétiques, c'est qu'il te dit « Je n'ai pas changé d'avis. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. L'union que je t'ai montrée arrivera. » La différence entre l'anxiété de l'âme et la paix de l'esprit est simple. L'anxiété te paralyse, te pousse à des décisions désespérées, à courir après les choses et à forcer les situations. Mais la paix de l'esprit te donne du repos. Elle te fait attendre avec dignité. Elle te fait confiance même quand tu ne vois rien. Donc si tu ressens encore cette paix, même si ce n'est que par moments pendant la prière, même si c'est quand tu te déconnectes du monde pour te connecter à Dieu, ce n'est pas une illusion. C'est le Saint-Esprit qui te dit « Tiens bon encore un peu, ça vient ». Le deuxième signe que ton union est proche, c'est que les barrières qui semblaient impossibles à déplacer commencent à céder. Fais attention, car parfois tu es tellement focalisé sur la personne que tu ne vois pas ce que Dieu fait autour de toi. Dieu ne manifeste pas une union avant d'avoir aligné tout ce qui doit l'être. Il ne réunit pas deux personnes dans le chaos. Il prépare d'abord le terrain. Concrètement, cela veut dire que les choses bloquées dans ta vie commencent à se débloquer. Cette situation professionnelle qui te retenait commence à s'ouvrir. Ce problème familial qui pesait si lourd commence à trouver une solution. Ce souci financier qui t'angoissait commence à s'aligner. Tu pourrais penser, mais ça n'a rien à voir avec l'union. Au contraire, ça a tout à voir, parce que Dieu te prépare. Il te place au bon endroit. Il enlève tout ce qui pourrait gêner ce qu'il s'apprête à faire. Et pendant que ces barrières tombent, pendant que tu sens Dieu déplacer des montagnes autour de toi, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas encore réalisé. La peur de ne pas reconnaître cette personne quand elle arrivera enfin. Y as-tu pensé? Après avoir attendu si longtemps, après tant de promesses, tu pourrais la regarder dans les yeux et douter, ou pire, qu'elle arrive et que tu ne sois pas prêt émotionnellement à recevoir ce que Dieu a promis. C'est la terreur silencieuse de ceux qui attendent depuis trop longtemps, la peur de rater la chance que Dieu construit en ce moment même. Mais il y a un chemin pour te préparer à cela. Un cadeau que j'ai préparé avec tout mon cœur, spécialement pour toi, qui est dans ce parcours d'attente et de combat spirituel. Il est dans le premier commentaire épinglé. Il t'attend. Si c'est pour toi, tu le sauras dès la première ligne. Et ce n'est pas seulement dans ta vie, c'est aussi dans la vie de cette personne. Tu ne le vois pas, mais Dieu travaille sur elle. Il guérit des blessures profondes. Il brise des schémas toxiques. Il la libère de liens émotionnels et spirituels qui l'empêchaient d'être prête pour toi. Peut-être que cette personne a mis fin à une relation qui entravait le plan de Dieu. Peut-être qu'elle est revenue dans la ville où tu vis. Peut-être qu'elle a vécu une transformation spirituelle profonde ces derniers mois. Tu ne connais pas tous les détails, mais Dieu, oui, et il orchestre tout en coulisses. Voici des exemples concrets de signes que les barrières bougent. Tu ressens soudain l'envie de changer quelque chose dans ta vie, de travail, de ville, de routine, et quand tu obéis, tu réalises que cela t'a placé exactement où il fallait. Tu reçois des opportunités inattendues. Des portes s'ouvrent, de personnes apparaissent, des connexions divines se font. Tu remarques que ta guérison avance plus vite. Ces blessures émotionnelles qui te hantaient depuis des années perdent leur pouvoir. Tu ne portes plus le même poids. Tu ne réagis plus de la même façon. Dieu te guérit parce qu'il sait que tu dois être entier pour entrer dans cette union. Et voici quelque chose de puissant. Tu commences à avoir des rencontres fortuites. Tu croises cette personne dans des endroits inattendus, où quelqu'un prononce son nom sans raison, où tu vois des signes d'elle partout. Ce n'est pas de la folie, c'est Dieu qui te montre qu'il aligne tout. Dans Ésaïe 45:2, Dieu dit « Moi, je marcherai devant toi, j'aplanirai les lieux escarpés, je briserai les portes d'airain, je ferai voler en éclats les barres de fer. » Dieu brise les portes d'airain dans ta vie et dans celle de cette personne. Il fait voler en éclats les barres qui semblaient impossibles à briser. Et tu sais ce que cela signifie? Que si les choses bougent, si les obstacles tombent, si tu es positionné différemment, c'est parce que le temps approche. Dieu n'aligne pas le décor pour rien.
Il l'aligne parce qu'il va manifester la promesse. Cette transformation qui se produit en toi en ce moment, alors que Dieu enlève chaque obstacle, n'est pas un hasard. Et si tu veux comprendre pleinement comment te préparer à ce qui vient, ce cadeau dont je parlais t'attend dans le premier commentaire épinglé. Et maintenant, arrivons au troisième signe. Celui qui confirme que tu n'es pas fou, que Dieu parle vraiment, que l'union est vraiment proche. Le troisième signe, ce sont les coïncidences prophétiques qui n'arrêtent pas d'arriver. Tu vois des nombres répétés, 11h11, 222, 444. Tu regardes l'heure toujours au même moment. Tu vois des plaques d'immatriculation, des adresses, des dates qui se répètent. Et chaque fois, ton cœur se serre parce que tu sens que Dieu essaie de te dire quelque chose. Et il le fait. Dieu parle par des signes. Il l'a toujours fait avec Abraham, avec Moïse, avec Gédéon. Il confirme ses promesses par des signes naturels et surnaturels. Et si tu vois ces signes, ne les ignore pas. Dieu te dit, « Je suis avec toi. Je te guide. La promesse est vivante. » Tu reçois aussi des paroles prophétiques. Quelqu'un qui ne te connaît même pas t'arrête et te dit quelque chose qui touche exactement ce que tu vis. Ou tu ouvres la Bible au hasard et le verset parle précisément d'union, d'attente, de promesses accomplies. Et des vidéos comme celle-ci apparaissent sur ton écran sans que tu les cherches. Ce n'est pas l'algorithme, c'est Dieu. C'est un alignement divin. Quand les confirmations se multiplient en peu de temps, c'est que Dieu accélère le processus. C'est comme s'il disait « Prépare ton cœur, ça vient ». Et voici quelque chose de fort. Tu commences à rêver de dates, de mois, de saisons. Et ensuite, tu réalises que ce que tu as rêvé commence à se réaliser. Dieu te montre le timing. Ou tu ressens une urgence spirituelle, une agitation qui n'est pas de l'anxiété. C'est le Saint-Esprit qui te pousse. Prie davantage, jeûne, cherche ma face, car le moment est proche et je veux que tu sois prêt. Amos 3,7 dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Dieu ne te prend pas par surprise. Il te prépare, il t'avertit, il te donne des signes. Et si ces signes s'intensifient, si les confirmations arrivent de toutes parts, si tu ne peux presque plus les ignorer tellement c'est clair, c'est que Dieu te dit « Ton union n'est pas loin. Elle est proche, très proche. » Maintenant, je veux m'adresser directement à toi qui es fatigué. Toi qui n'en peux plus d'attendre. Toi qui as pensé abandonner 1000 fois. Toi qui te sens seul dans cette foi. Je viens t'apporter une parole du Seigneur aujourd'hui. Dieu te dit « Je ne suis pas un Dieu de confusion. Je ne mets pas de promesses dans ton cœur pour te frustrer ensuite. Je ne plante pas l'espérance pour te ridiculiser plus tard. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Et le temps est plus proche que tu ne le penses. Tu as honoré Dieu par ton attente. Tu l'as honoré par ta fidélité. Pendant que d'autres abandonnaient, tu es resté. Pendant que d'autres couraient après n'importe quoi pour combler le vide, tu as attendu ce que Dieu a promis. Et cela n'est pas passé inaperçu à ses yeux. Hébreux 10, 35 à 36 dit « N'abandonnez donc pas votre confiance, qui a une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Tu es dans la dernière ligne droite. Je sais que ça te semble durer depuis des années, mais je te le dis, tu es dans le sprint final. Les choses bougent dans le domaine spirituel, même si tu ne le vois pas encore dans le naturel. Dieu aligne chaque détail, chaque moment, chaque circonstance. Et parce que tu es arrivé jusque-là, parce que ton cœur reconnaît ces vérités, je veux que tu saches que le guide « Comment attirer et reconnaître le vrai amour » a été créé exactement pour ceux qui sont dans cette dernière ligne droite. Pour ceux qui ont besoin d'une certitude absolue, de ne pas rater ce que Dieu a promis quand le moment viendra. Il est dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas passer cette opportunité. Et quand cela arrivera enfin, quand tu verras enfin la manifestation de la promesse, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Tu comprendras pourquoi ça a pris tant de temps. Tu comprendras pourquoi Dieu t'a fait traverser ce désert. Tu comprendras que chaque larme était nécessaire, que chaque nuit d'angoisse a produit une maturité que tu n'aurais eue autrement. Et ton histoire deviendra un témoignage. Elle fortifiera la foi de ceux qui sont sur le point d'abandonner. Elle prouvera que Dieu est toujours fidèle,
qu'il tient toujours ses promesses. Alors relève la tête, essuie tes larmes, respire profondément, car la saison d'attente touche à sa fin. La saison de la moisson arrive, et tu vas être témoin de la fidélité de Dieu d'une manière qui te laissera sans voix. Si cette parole a touché ton cœur, si tu as senti qu'elle était pour toi, je veux que tu fasses quelque chose tout de suite. Va dans les commentaires et écris « Je le reçois » ou « Je crois que mon union est proche ». Laisse-le écrit, car c'est un acte prophétique. C'est toi qui agris avec ce que Dieu dit. C'est toi qui déclares que tu n'abandonneras pas maintenant. Et si tu connais quelqu'un qui attend une union, une restauration, un miracle dans une relation, partage cette vidéo, car peut-être que cette personne a besoin d'entendre exactement cela aujourd'hui. Peut-être qu'elle est à bout. Et Dieu veut t'utiliser comme un instrument pour fortifier sa foi. Et maintenant, je veux te raconter une histoire biblique que peu de gens connaissent, mais qui te fera comprendre pourquoi le retard n'est pas un refus. Connais-tu l'histoire de Zacharie et Élisabeth? C'était un couple juste qui marchait avec Dieu, qui faisait tout bien. Mais ils avaient une profonde douleur. Ils n'avaient pas d'enfants. Et à leur époque, ce n'était pas seulement une tristesse personnelle, c'était une honte publique. Un signe que Dieu ne les bénissait pas. Ils ont attendu année après année, décennie après décennie, jusqu'à ce qu'Élisabeth soit trop âgée pour avoir des enfants. Jusqu'à ce qu'aux yeux des hommes, la promesse soit morte. Mais sais-tu ce que dit la Bible dans Luc 1:13? Quand l'ange est apparu à Zacharie, il lui a dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Quelle prière? Celle qu'il avait faite des décennies plus tôt? Celle qu'il avait même cessé de prier parce que ça semblait impossible? Oui, Dieu disait « Je ne t'ai jamais oublié. Je t'ai entendu dès le premier jour, et maintenant c'est le bon moment. » Et ce n'était pas n'importe quel enfant. C'était Jean-Baptiste, celui qui préparerait le chemin pour Jésus. La promesse a été retardée non parce que Dieu avait oublié, mais parce qu'il y avait un dessein plus grand qui ne pouvait se réaliser qu'au moment exact. Si la Bible montre que Dieu a honoré l'attente d'un couple âgé et leur a donné non seulement un enfant, mais celui qui préparerait le monde pour le Messie, penses-tu vraiment qu'il t'a oublié? Penses-tu que le retard signifie qu'il a changé d'avis? Non. Le retard signifie que ce qu'il a pour toi est si spécial, si stratégique, si parfait, qu'il ne peut arriver qu'au bon moment. Et ce moment arrive. Va en paix, confiant, certain que Dieu est aux commandes et que ton union est plus proche que tu ne le penses. Si ce contenu a fait une différence dans ton parcours et si tu crois qu'il mérite d'atteindre plus de monde, tu peux soutenir cette chaîne de manière très simple. Clique simplement sur le bouton « Merci » sous la vidéo et fais un don. Toute contribution, même petite, aide à garder cet espace vivant. Et même si tu ne peux pas pour le moment, ta présence ici est déjà un immense cadeau. Merci de tout cœur.